Voilà, donc bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement sur le thème ésotérisme et spiritualité des puissants. Alors, j'appelle puissants, en fait, ce sont toutes les personnes qui sont, euh, qui sont au sommet de la société, voilà, j'allais dire au sommet de la pyramide, voilà, de par leur position sociale, de par leurs ressources financières et de par leur influence dans la société et qui ont la capacité, en fait, d'influencer des masses, en fait. Voilà. Ce qui est intéressant, ce qu'on va essayer de voir, en fait, au travers de cet enseignement, il y a quelque chose de très intéressant que je vais mettre en relief. On va s'apercevoir que, paradoxalement, la plupart des puissants ont une spiritualité, en fait. Voilà, je vais répéter. Paradoxalement, la plupart des gens qui sont dans des positions vraiment de pouvoir ont une certaine spiritualité. Donc, c'est intéressant parce que, alors qu'une bonne partie de la population ne croit en rien, on s'aperçoit en fait qu'une partie des puissants, eux, ont des croyances, en fait. Et que pour comprendre en fait qu'est-ce qui les motive dans la direction qu'ils veulent donner au monde, c'est lié justement à leurs croyances. Voilà. Et donc, on va étudier un petit peu leurs croyances aujourd'hui pour comprendre en fait la direction qui est en train de prendre le monde, pourquoi certaines décisions sont prises, et pour voir qu'en fait, leurs croyances nous influencent directement. Et on va s'apercevoir en fait qu'il n'y a pas de hasard et que beaucoup de choses que l'on peut voir comme ça sur le plan naturel ont en réalité une influence spirituelle derrière. Donc moi, en fait, ce que j'essaye de montrer à chaque fois, et ce que j'ai essayé de montrer donc dans mon dernier ouvrage, hein, Le réveil des consciences, c'est que pour bien comprendre la société dans laquelle on vit, c'est extrêmement intéressant en fait d'avoir une double lecture en fait. C'est avoir d'analyser les faits avec un regard purement intellectuel, hein, et analyser les faits également avec un regard spirituel parce que vous allez voir que bien souvent, des éléments naturels sont inspirés du spirituel. En d'autres termes, on va s'apercevoir que beaucoup de choses qui sont dans le monde visible sont influencées par le monde invisible et qu'une partie des puissants est sous l'influence du monde invisible, nous allons voir lequel, et que par conséquent, certains de leurs choix sont directement influencés par ces influences, en fait. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent creuser un peu plus, vous pourrez retrouver cette partie donc, dans mon dernier livre, Le réveil des consciences, dans la 5e partie, la spiritualité des puissants, l'ésotérisme et la spiritualité. Mais là, en fait, j'ai creusé encore un peu plus et j'ai mis beaucoup d'images pour pouvoir illustrer mes propos et pour que ça puisse être beaucoup plus parlant, en fait. Alors, l'enseignement se compose donc de 4 parties. Première partie, les hommes qui ont voulu être les rois du monde. On va s'apercevoir que les hommes qui ont voulu être les rois du monde ont tous une particularité. Ils avaient une croyance dans l'au-delà, en fait. Et certains d'entre eux étaient même en contact avec l'au-delà, comme on va le voir. Deuxième partie, Paris, capitale maçonnique. On va voir qu'en fait, la capitale parisienne a été influencée par la franc-maçonnerie. Voilà. Qui, elle, a pris, entre guillemets, a fait un coup d'État, voilà, avec la Renaissance, comme vous le connaissez tous. Et donc, on va voir un petit peu cette influence au niveau de la capitale. Troisième partie, la spiritualité des puissants. Quatrième partie, l'ésotérisme des puissants. On va commencer par, en introduction, par un passage des Saintes Écritures dans 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 18. On va aller directement au verset 5, voilà, la partie en rouge, hein. Donc, c'est écrit « Désigne donc un roi », donc c'est le peuple d'Israël qui va voir le prophète Samuel, hein. Ils veulent un roi, en fait. Et donc, ils disent « Désigne donc un roi pour nous gouverner comme cela se fait chez tous les autres peuples ». Samuel fut très mécontent qu'ils aient demandé un roi, il se mit à prier le Seigneur. Le Seigneur lui répondit, écoute, les Israélites acceptent leurs revendications. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, Dieu va commencer à énumérer ce qui va leur arriver s'ils ont un roi. Et donc, vous allez voir que si on compare notre situation actuelle, on peut faire un parallèle très, très fort, quoi. Sachez, leur dit-il, quels sont les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra parmi vos fils des soldats pour conduire ses chars de guerre, pour monter ses chevaux ou pour courir devant son propre char. Certains auront à commander un régiment ou une compagnie, il en prendra d'autres pour labourer ses champs et rentrer ses moissons ou pour lui fabriquer des armes et des équipements de chars. Voilà.
On voit que ça ressemble énormément à ce qui se passe aujourd'hui. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières ou boulangères. Il s'appropriera les meilleurs de vos champs, de vos vignes ou de vos plantations d'oliviers et les donnera à ses officiers. Il prélèvera sur les produits de vos champs et de vos vignes une redevance de 10% qu'il donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Donc là, on parle carrément d'impôts. Voilà. Il réquisitionnera vos serviteurs et vos servantes, les plus forts de vos jeunes gens, et même vos ânes pour travailler à son service. Il prélèvera une bête sur 10 ans dans vos troupeaux de moutons et de chèvres. En un mot, vous serez ses esclaves. Voilà. Alors, vous vous plaindrez au Seigneur à cause du roi que vous serez choisi, mais il ne vous répondra pas. Voilà. Le texte est assez clair, ce n'est pas la peine que je commente, mais vous avez bien vu, en un mot, vous serez ses esclaves. Voilà. Il vous prélèvera des impôts, il prendra vos fils qu'il enverra en guerre, il vous prendra pour vous faire travailler, voilà, parfumeuse, cuisinière, boulangère, donc voilà. Alors ensuite, tac. Donc les hommes qui ont voulu être les rois du monde. Donc on va faire un petit retour en arrière, parce que moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est examiner l'histoire, parce qu'on s'aperçoit que Salomon a dit, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà existé. Donc en fait, lorsqu'on fait un petit retour en arrière, et qu'on compare en fait avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que des fois, c'est important d'étudier le passé pour comprendre le présent. En fait. Voilà. Donc, c'est Nicolas Machiavel. Hein. Vous connaissez certainement avec l'expression machiavélique qui a dit « Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés, créés par les hommes animés des mêmes passions ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. En d'autres termes, quelles que soient les époques, l'homme ne change pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, jadis, il y a des personnes qui ont voulu être les maîtres du monde. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui essaient d'être les maîtres du monde également. Voilà. Même si on choisit un terme un peu plus technocratique, qui est le nouvel ordre mondial. Alors, on va commencer par la base, hein, par un homme qui s'appelle Nimrod, qui apparaît donc dans la Bible dès le livre de Genèse au chapitre 10. Et en fait, Nimrod, c'est le premier investigateur d'un nouvel ordre mondial. Et qu'est-ce qu'on voit en fait dans Genèse chapitre 10, versets 8 à 9? Donc, Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Voilà. Dans la traduction, en fait, Louis II, ils ont mis le terme devant. Or, on voit que saint Augustin et plein d'autres érudits affirment que les interprètes ont mal compris le sens de cette phrase en traduisant devant l'Éternel, mais ça voulait plutôt dire contre l'Éternel. Donc, en fait, Nimrod était le premier, un des premiers hommes à s'être directement rebellé contre Dieu. Voilà. Alors, en effet, le mot grec dans la Septante est voilà, enontion, qui signifie opposé en tant qu'adversaire, hostile, antagoniste dans ses sentiments ou ses actes. Ce mot désigne donc très clairement un opposant. Et ce qui est intéressant, c'est que le prénom Nimrod vient de l'hébreu marad qui signifie rebelle. En d'autres termes, le prénom, donc Nimrod, qu'on appelle Nimrod, par définition, déjà son nom, c'est rebelle. Voilà. Dans la Bible Septante, hein, donc j'ai précisé, la Septante est une traduction voilà, grecque de l'Ancien Testament. Alors, là, à gauche, vous avez donc une image donc, de la tour de Babel. Hein. C'est un tableau de Peter Bruegel. Donc, qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle nous dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que Nimrod
donc, a réussi à mobiliser donc, des hommes pour pouvoir, dans un projet qui consistait en fait à construire une tour, pour pouvoir donc, atteindre le sommet et directement défier Dieu. La tour de Babel, quand on lit dans la Bible la tour de Babel, on s'attend à ce que ce soit une tour, comme on a l'habitude de le voir, mais en fait, la tour de Babel était une ziggourate, en fait. Et une ziggourate, c'est un monument religieux. On va voir juste après ce que c'est. Mais déjà, Babel vient de Bab, qui veut dire porte, et Ili, qui veut dire Dieu. Donc, tour de Babel signifie littéralement porte des dieux. Alors, pourquoi ça signifie porte des dieux? C'est parce que la ziggourate était un escalier vers le surnaturel, un point de contact entre le ciel et la terre, un lieu où se rencontraient les dieux et les humains. Elle était une passerelle où se confondait le monde visible et invisible, une porte spirituelle permettant aux entités de l'au-delà de descendre sur la terre et d'entrer en contact avec les hommes au travers de la magie et des sacrifices. En d'autres termes, lorsqu'on lit la Bible, on n'a pas toutes ces informations. On sait que Nimrod a construit une tour et en fait, les ziggourats, en fait, c'était des tours où en bas de la tour, donc il y avait un temple et au sommet de la tour, il y avait un autre temple. Dans ce temple, il y avait plusieurs prêtres et eux étaient chargés en fait de communiquer avec les esprits qui étaient au-delà. Donc, ils avaient développé une communication avec des entités spirituelles avec lesquelles ils communiquaient directement. Et c'est ces entités spirituelles qui leur ont appris comment lire les astres, comment faire la magie, comment les mystères des sciences occultes, en fait, venaient directement de l'au-delà et ont été enseignés, en fait, aux hommes. Donc, quand Nimrod construit la tour, ce n'est pas uniquement le fait de faire un monument qui va défier Dieu, c'est également le fait de rentrer en contact avec d'autres entités spirituelles. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, le projet de Nimrod n'était pas uniquement d'ordre de domination de manière humaine, mais également de manière spirituelle, en fait. Voilà. On va voir également qu'à l'époque, beaucoup de rois étaient eux aussi entourés de magiciens, comme on le voit avec Pharaon. Donc, on le voit ça dans Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, elle devient un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Donc, en fait, on s'aperçoit que à l'époque de Pharaon, voilà, Pharaon qui était considéré comme le dieu sur la terre, et rappelez-vous que dans tous les symboles occultes, on retrouve le symbole de la pyramide. Voilà. Et donc, Pharaon était lui-même entouré donc, de magiciens, des gens qui avaient des pouvoirs en fait surnaturels. Et on va s'apercevoir en fait que les gens qui ont une position de pouvoir sont entourés de personnes qui ont des pouvoirs surnaturels. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour pouvoir dominer dans le naturel, il faut également dominer dans le surnaturel ou être entouré d'entités spirituelles qui vous vont donner une supériorité dans le monde naturel, en fait. Donc, ce fait existait à l'époque et on va voir que ce fait existe également aujourd'hui. Voilà. Nebuchadnezzar, voilà. Dans la Bible, on va dire par exemple Nebuchadnezzar. En fait, dans son nom, il y a le mot Nabu, qui est le nom d'un dieu, en fait, et qui veut dire, voilà, protège mon fils. Donc, dans le nom même de Nebuchadnezzar, il y a le nom d'un dieu. Donc, en fait, Nebuchadnezzar était directement associé à une entité spirituelle. Nebuchadnezzar, voilà, pour ceux peut-être qui ne savent pas, qui donc contrôlait l'empire de Babylone. Et donc, on voit la seconde année du roi de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Voilà. Alors, Alexandre le Grand, qui lui a bâti l'Empire grec, lui également, voilà, donc l'Empire grec était immense. C'était pas il n'avait pas le contrôle de la terre, mais par rapport à son époque, il contrôlait une bonne partie de la terre, en fait. Voilà. On va voir que lui aussi, comme par hasard, il avait des pouvoirs
particulier. Donc, son père Philippe II prétend descendre de Théménos d'Argos, voilà, le fondateur de dynastie des Archéales, lui-même descendant d'Héraclès, le demi-dieu, fils de Zeus. Donc, Héraclès, c'est Hercule, qui a fait les 12 travaux d'Hercule. Hercule qui était un géant et qui était considéré comme un demi-dieu. Voilà. Certains disent qu'il était mi-homme, mi-dieu. Donc, mi-homme, mi-dieu, voilà. Sa mère Olympias prétend descendre du demi-dieu Achille. Voilà, un des grands héros de la guerre de Troie, de l'Iliade du poète Homère. Et sa mère prétend que la nuit de la conception d'Alexandre, le dieu du tonnerre Zeus lui-même lui a rendu visite sous forme de foudre. Ainsi, selon Olympas, c'est Zeus et non Philippe, le père d'Alexandre, ce qui fait d'Alexandre un demi-dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Voilà, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on associe donc un caractère surnaturel à Alexandre le Grand. Moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, c'est de toujours avoir cette double lecture, en fait, des éléments. Et donc, on sait que Alexandre le Grand est un élève d'Aristote, qui lui-même était un élève de Platon, et Platon faisait constamment référence à son démon dans ses écrits, puisque Platon a dit dans l'un de ses écrits, la faveur céleste m'a accordé un don merveilleux qui ne m'a pas quitté depuis mon enfance. C'est une voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne de ce que je vais faire et ne m'y pousse jamais. Voilà. Platon, qui était l'élève de Socrate, et donc beaucoup connaissent le démon de Socrate, et donc Socrate, lui aussi, déclare qu'il avait un génie qui lui parlait, qui l'enseignait, et que toute sa science, en fait, venait du génie qui était en lui, en fait. Donc, ces éléments sont extrêmement intéressants parce qu'on peut s'apercevoir que des philosophes ou des sages qui sont étudiés à l'université et qui sont admirés disent eux-mêmes que leur connaissance venait d'un génie qui était en eux, en fait. Donc, génie, j'ouvre la parenthèse, il s'agit en réalité d'un démon. Voilà. Est-ce que vous croyez que cela a changé aujourd'hui? Pas du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des philosophes, des écrivains, même des créateurs d'entreprises ou d'inventions qui ont ce génie ou ces génies qui sont en eux et qui leur inspirent en fait leurs idées, leurs écrits, leur musique, etc. etc. Et donc, certaines personnes ont une supériorité dans le monde naturel parce qu'ils collaborent en fait avec des entités spirituelles qui leur donnent une supériorité dans le monde naturel. Voilà. Et donc, ce fait existe également dans la politique et parmi une partie des puissants et de l'élite, et c'est ce qu'on va voir juste avant. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important en fait d'examiner l'histoire parce qu'en fait, on s'aperçoit que jadis, ils en parlaient ouvertement en fait. Voilà. Pourquoi ils en parlaient ouvertement? Parce qu'à l'époque, ce qu'on appelle le démon là, voilà, c'était pas mal vu en fait. Donc vous voyez, le mot démon est attesté comme désignant dans la littérature grecque antique une divinité particulière, une divinité indéterminée. Et donc, comme cette divinité n'était pas mal considérée, les gens en parlaient librement. Voilà. Et donc, c'est à partir du Nouveau Testament que le mot démon prend une connotation négative et que le mot démon est associé bien souvent à la connotation esprit impur. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Alexandre le Grand, donc, qui a gouverné donc, une grande partie du monde, qui a réussi à conquérir une grande partie du monde, voilà, l'Empire grec, avait été lui aussi instruit dans les sciences occultes et sacrées. Donc, on retrouve encore le même point commun entre Alexandre le Grand, entre Nebuchadnezzar, entre Pharaon et entre Nimrod. Donc, on s'aperçoit en fait que tous ces hommes qui ont cette volonté en fait de conquérir le monde sont animés par des êtres surnaturels. Et donc, on s'aperçoit en fait que ce sont ces êtres surnaturels qui vont leur donner cette, entre guillemets, énergie, cette force pour pouvoir mener à bien leurs ambitions. Également, on voit donc là, j'ai été, voilà, c'est encore pour peaufiner un petit peu notre étude. Hein. Donc, dans le dictionnaire académique, on voit que le roi Henri III, voilà, lui aussi, il était censé avoir reçu un génie familier en cadeau d'un magicien.
Voilà. Ensuite, on voit que Napoléon Ier également, voilà, qu'on admire, hein, l'empereur Napoléon Ier s'adressait à une entité qu'il nommait le petit bonhomme rouge. Elle lui aurait donné ses conseils militaires et prédit son avenir en lui annonçant ses victoires d'Austerlitz, Wagram, Friedland et Iéna. Voilà tout son parcours, sa chute et son exil. Tac. Maintenant, on va voir, donc, on va se rapprocher un petit peu dans notre temps. Donc, vous connaissez Hitler, hein, Seconde Guerre mondiale, 1945. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'Hitler, en fait? Donc, les idées de Blavatsky ont servi de fondement à l'idéologie d'Hitler, qui était profondément impliquée dans la magie noire et le satanisme. Qui est Blavatsky? Blavatsky, c'est la créatrice de ce qu'on appelle la théosophie. Et donc, la théosophie, en fait, c'est un mouvement qui prétend que Lucifer serait Dieu. Voilà, que le vrai Dieu, c'est Lucifer, et que quand la Bible dit que Lucifer a été expulsé du ciel parce qu'il avait de l'orgueil dans son cœur et qu'il a voulu prendre le trône de Dieu, selon la théorie donc, de Blavatsky, donc dans la théosophie, en fait, non, Lucifer n'a pas été expulsé. Il est venu volontairement sur la terre pour amener l'illumination aux hommes. Voilà. Et retenez bien le terme illumination, parce que vous allez voir que dans beaucoup de sciences occultes et ésotériques, on va toujours vous parler de l'illumination, l'illumination, l'illumination. Voilà. Or, bien souvent, derrière cette illumination, il y a Lucifer, en fait, qui apporte l'illumination, c'est-à-dire qui va apporter un éclairage, une intelligence surnaturelle à des hommes ordinaires qui vont leur permettre, du coup, de réussir dans le domaine dans lequel ils sont grâce à cette illumination. Voilà. Donc, Hitler, lui, c'était un membre de l'ordre de Thulé, et ce dernier a été initié par Dietrich Eckart, qui avait reçu de son esprit guide. Donc, Dietrich Eckart avait lui-même un esprit guide, hein, donc un démon, voilà, qui lui avait dit que Hitler serait le futur antichrist. Donc, lorsque lui, il a initié Hitler dans le satanisme et la magie noire, c'était avec l'objectif que ce soit lui le futur antichrist. Voilà. Donc, Hitler a donc subi plusieurs rites initiatiques afin d'atteindre un niveau d'élévation et d'illumination suffisant pour mener à bien son projet. Donc, dans le livre Le Matin des magiciens, là, les deux auteurs ont étudié la vie de plusieurs hommes, dont Hitler, et on va lire ensemble quelques passages qui vont vraiment nous éclairer et qui vont vraiment nous éclairer par rapport à notre enseignement d'aujourd'hui. Donc, alors, donc, dans Le Matin des magiciens, explique dans cet ouvrage que les motivations réelles d'Hitler n'étaient pas politiques, mais ésotériques. Ah bon? Alors, pourquoi il dit ça alors? On va regarder, donc page 497. On ne peut comprendre les plans politiques d'Hitler que si l'on connaît ses arrière-pensées et sa conviction que l'homme est en relation magique avec l'univers. OK, on va aller plus loin pour voir alors. Ensuite, on voit, donc c'est Hitler qui parle, hein, mes camarades, je vais vous le dire, il y aura une classe de seigneurs. Soyez attentifs, hein, parce que vous allez voir que ce que dit Hitler, là, ça va vous parler aujourd'hui avec ce qu'on est en train de vivre. Là. Mes camarades, je vais vous le dire, il y aura une classe de seigneurs. Il y aura la foule des divers membres du parti classés hiérarchiquement. Il y aura la grande masse des anonymes, la collectivité des serviteurs, des mineurs à perpétuité, et au-dessous encore la classe des étrangers conquis, les esclaves modernes. Waouh! On retrouve la même expression. Et au-dessus de tout cela, une nouvelle haute noblesse dont je ne puis parler, mais ces plans doivent être ignorés des simples militants. Le monde est une matière à transformer pour qu'une énergie s'en dégage, concentrée par des mages, une énergie psychique susceptible d'attirer les puissances du dehors, les supérieurs inconnus, les maîtres du cosmos. Voilà. Et donc l'activité de l'ordre noir ne répond à aucune nécessité politique ou militaire. Je vais relire parce que là, on pensait que lui, son projet, c'était politique. Non, il dit l'activité de l'ordre noir ne répond à aucune nécessité politique ou militaire. Elle répond à une nécessité magique. Tous les peuples seront arrachés à leurs racines, changés en une immense population nomade, en une matière brute sur laquelle il sera loisible d'agir
et d'où s'élèvera la fleur, l'homme en contact avec les dieux. Donc Hitler est en train de nous dire, là, voilà, que voilà, l'activité de l'ordre noir ne répond à aucune nécessité politique ou militaire, elle répond à une nécessité magique. Tous les peuples seront arrachés à leurs racines, changés en une immense population nomade. OK. Alors ensuite, là, Hitler dit encore, « Ce qu'il y aura sur le monde, c'est une confrérie universelle des maîtres et des seigneurs. La politique n'est que la manifestation extérieure, l'application pratique et momentanée d'une vision religieuse des lois de la vie sur Terre et dans le cosmos. Il y a pour l'humanité un destin que ne sauraient concevoir les hommes ordinaires, dont ils ne sauraient supporter la vision. Cela est réservé à quelques initiés. La politique, dit encore Hitler, n'est que la forme pratique et fragmentaire de ce destin. C'est l'exotérisme de la doctrine avec ses slogans, ses faits sociaux, ses guerres, mais il y a un ésotérisme. » Donc, vous voyez, première phrase, c'est une confrérie universelle des maîtres et des seigneurs. Alors, on va voir un autre homme que très peu de gens connaissent. Lui, c'est Cecil Rhodes, lui. Donc, Cecil Rhodes, lui, très tôt, il a eu comme professeur, je ne l'ai pas mis. OK. Il a eu un professeur qui avait une vision globaliste du monde. Il a été vraiment touché et inspiré par cette vision. Et du coup, il s'est dit, tiens, ben pourquoi ne pas mettre en place un nouvel ordre mondial? Voilà. Et donc, il est rentré dans la franc-maçonnerie. Et lors de son rite initiatique, au moment de faire allégeance au porteur de lumière, il a une illumination. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où il fait la promesse, il a une illumination. Donc, pareil, hein, si on fait une double lecture, c'est que très certainement, au moment où il a fait la promesse, il est rentré en contact en fait avec une entité spirituelle. Voilà. À ce moment-là, il a la vision d'un nouvel ordre mondial. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ne formerions-nous pas une société secrète n'ayant qu'un seul objectif, faire avancer l'Empire britannique et amener tout le monde non civilisé sous la domination britannique pour récupérer les États-Unis, afin de faire de la race anglo-saxonne un seul empire? Quel rêve, mais pourtant il est probable, il est possible. Donc Cecil Rhodes déclare: pourquoi est-ce que l'Empire britannique ne pourrait pas s'associer aux États-Unis pour pouvoir gouverner le monde? Donc vous voyez, on s'aperçoit que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne date pas d'hier. Voilà. Donc c'est une idée qui remonte, voilà, vous voyez, il est né en 1902, et donc comme il est mort relativement jeune, c'est un de ses, entre guillemets, disciples qui a continué donc la mission de Cecil Rhodes. Et en fait, Cecil Rhodes avait compris que pour pouvoir gouverner, il fallait aller dans les universités, récupérer les meilleurs éléments, c'est-à-dire les élèves les plus brillants, voilà, leur proposer une bourse d'études et financer leurs études et les amener dans des universités où les professeurs avaient également eux aussi cette vision globaliste. En d'autres termes, les élèves qui allaient donc dans ces universités avec la bourse Cecil Rhodes, voilà, bénéficiaient de cours des meilleurs professeurs, voilà, aux États-Unis ou dans l'Empire britannique, mais ces professeurs avaient une vision globaliste, mondialiste. Et du coup, les étudiants donc, absorbaient donc, cette vision globaliste, et une fois qu'ils avaient terminé leur université, ils intégraient donc des postes de prestige avec cette mentalité qui avait été influencée dès le départ. Et donc, ces personnes-là rentraient dans les gouvernements, rentraient dans les ministères, rentraient dans les grandes entreprises. Et c'est comme ça que de manière progressive, l'idée globaliste s'est infusée dans les gouvernements et a commencé à influencer directement la destinée de certaines nations. Voilà. Donc, ces stratégies n'ont pas changé, hein. Donc, le but, c'est de repérer les meilleurs élèves, de leur donner un accès, voilà, ou pour ceux qui n'ont pas de moyens, leur payer leurs études et tout, etc. Et, entre guillemets, de reformater leur pensée, si je peux dire ça ainsi, pour qu'ils puissent correspondre à la pensée de ceux qui les ont financés. Donc, on voit que d'un côté, il y a celui qui est à l'initiative de la pensée,
Et il y a celui qui absorbe la pensée, qui des fois ne sait pas que peut-être il peut être manipulé, quoi. Voilà. Alors, Cécile Rhodes de Cécile Rhodes, il y a plusieurs choses qui ont vu le jour. Et c'est intéressant parce que, en fait, au travers de Cécile Rhodes, ils ont compris que pour gouverner le monde, il fallait. Ah, c'est bon, vous voyez mon écran là, hein? OK. Cécile Rhodes a compris que pour gouverner le monde, il fallait choisir les meilleurs élèves, il fallait les mettre dans les meilleures universités, il fallait vraiment les instruire selon la pensée donc globaliste, et qu'il fallait également créer ce qu'on appelle donc des sociétés secrètes. Donc, ce sont des sociétés qui sont réservées à un petit nombre de personnes. Voilà. Des personnes, bien sûr, qui ont un pouvoir donc financier et qui également sont bien établies dans la société. Et à partir de ces sociétés secrètes, les mettre en connexion avec les gouvernements, avec les ministères, pour pouvoir influencer les nations. Donc, on voit qu'en 1910, il a créé donc la table ronde, hein, voilà, et que cette table ronde a donné plus tard donc un magazine qui s'appelle La Table Ronde et qui a également été à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui, le Time Magazine. Voilà. Et donc, à partir de ces sociétés secrètes, ils ont créé donc plusieurs organismes qu'on connaît aujourd'hui, tels que la BRI, donc c'est le petit logo à côté là, la BRI, hein, donc la Banque des règlements internationaux, donc c'est la banque centrale des banques centrales, voilà, la Banque mondiale, l'Institut des relations internationales que vous voyez à gauche là, voilà. Donc ça, peut-être, c'est beaucoup moins connu pour la plupart des gens, mais ce sont des organismes puissants qui travaillent directement avec les gouvernements, quoi. Voilà. Et enfin, on voit le Council on Foreign Relations, excusez l'accent, donc c'est le CFR, et donc le CFR également, avec la commission trilatérale qui influence directement les gouvernements, en fait. Voilà. Donc, on va voir maintenant que Paris a un historique en fait maçonnique. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de Paris? Donc, dans un article du Figaro, voilà, qui date de 2012, donc on voit du Louvre à la Tour Eiffel, en passant par le Panthéon ou la Grande Arche de la Défense, la ville lumière semble avoir été pensée par des philosophes. Voilà. On voit également à gauche, là, les rues et les monuments de la capitale regorgent de secrets. Alors, par exemple, près du Champ de Mars, on a donc le monument des droits de l'homme. Ah, excusez-moi, monument des droits de l'homme. Sur le côté, donc, on a la pyramide donc, qui fait appel donc, à la franc-maçonnerie. Et on retrouve la même pyramide sur la Déclaration des droits de l'homme, là, comme vous pouvez le voir en haut du triangle. Voilà. Et donc, on voit également que au niveau de la Déclaration des droits de l'homme, donc ça, c'est un article d'Atlantico qui dit alors, la célèbre Déclaration des droits de l'homme a été pensée, conçue, écrite dans les loges maçonniques avant d'apparaître public. Et on retrouve cette origine dans les symboles des francs-maçons qui sont peu lisibles pour le profane, mais très éclairés pour l'initié. L'œil maçonnique dans le triangle, forme parfaite, l'équerre et le fil à plomb, symbole de rectitude et de droiture morale, tel qu'on le conçoit, tel que l'on conçoit le citoyen de par le monde. Voilà. Là, on voit la place de la Nation, je pense que vous connaissez. Et donc, on retrouve sur la place de la Nation, donc on retrouve sur la statue le triangle de la franc-maçonnerie. Là, donc, c'est sur la place de la Bastille. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en haut? Donc, ce n'est pas très bien écrit, mais voilà, le génie de la colonne de la Bastille et Lucifer. Donc, vraisemblablement, l'ange qui serait en haut, ce serait Lucifer. Lucifer, l'ange rebelle porteur de lumière, c'est aussi l'alpha et l'oméga du pentagramme maçonnique dessiné sur le sol de Paris. Voilà, on voit également la statue de la liberté. Donc, il y a une statue de la liberté en France, hein, dans le 15e arrondissement, donc à gauche. Et on voit également donc, la statue de la liberté que vous connaissez tous, qui est donc à New York. Prise d'en haut, en fait, on voit qu'en fait, elle est donc bâtie sur un ancien fort. Attendez, ça me gêne. Ça. Ah, comment je peux vous dire ce truc-là? Bon, sur un ancien fort
Et donc, vous voyez qu'il y a une forme de 11, une étoile à 11 pointes, qui est donc un symbole ésotérique. Voilà. Et donc, la statue de la liberté serait en réalité la déesse Isis, qui était adorée autrefois. Et donc, sur le monument, on retrouve également le triangle. Voilà. Et il faut savoir que la statue de la liberté a été sculptée par voilà, Frédéric Bartholdi, membre de la loge maçonnique d'Alsace-Lorraine à Paris. Et elle a été envoyée aux États-Unis. C'est un cadeau des Français. Alors, on voit que donc François Mitterrand, hein, que les plus anciens ont connu, donc il y a un livre sur lui qui s'appelle François Mitterrand, grand architecte de l'univers. Donc c'est intéressant parce que rappelez-vous que le but de cet enseignement, c'est de montrer qu'il y a un parallèle entre les hommes qui sont puissants et la spiritualité. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir quelle est la spiritualité qui les inspire. Voilà. Donc, on a vu dans la première partie hein, que il y a très longtemps de cela, déjà, les gens étaient déjà dans la spiritualité. Donc, on voit aujourd'hui François Mitterrand, lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet alors? Donc, c'est dans le livre que vous pouvez vous procurer sur Internet. Hein. On nous dira encore que François Mitterrand n'a jamais été franc-maçon et qu'il est très réservé sur ceux qu'il appelle les frères Lagratouille. Voilà, frères Lagratouille, c'est les francs-maçons. Voilà. Alors, on va aller directement dans la partie que j'ai mis en rouge là. Donc, Arthur Pike, on va voir après qui c'est. Hein. Donc, lui, il est souverain grand commandeur suprême du Conseil de la juridiction des États-Unis. Voilà. Donc, il a créé un livre qui s'appelle Morale et dogme. C'est l'équivalent de la Bible franc-maçonne. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, là, une partie des symboles y est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'il les comprenne. Leur vraie explication est réservée aux adeptes, aux princes de la maçonnerie. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans la franc-maçonnerie, il y a différents grades. Ceux qui sont dans les grades inférieurs ne savent pas ce qu'il y a dans les grades supérieurs. C'est à mesure qu'ils montent dans les différents grades qu'ils prennent connaissance de choses qu'ils ignoraient totalement. Voilà. 75% des francs-maçons sont dans les grades inférieurs, dans les grades de degré, les grades bleus en fait, et donc n'ont pas forcément connaissance de tout ce qui peut se produire en haut. Mais qu'est-ce qu'ils mettent en bas? Nous sommes convaincus que François Mitterrand est initié. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit toutes les choses qu'il a mis en place et la connaissance qu'il avait de l'ésotérisme, il ne peut être qu'initié. Nous sommes convaincus que François Mitterrand est un initié, pas un de ces maçons sans haut grade, mais un véritable adepte de l'art royal, un supérieur inconnu, un de ces princes à qui le sphinx a chuchoté ses secrets, qui ne jettent jamais le masque ni ne baissent leur garde. Voilà. Ensuite, François Mitterrand donc, a été à l'origine de la création de la pyramide du Louvre, également de l'Arche de la Défense, et pour les Parisiens, voilà, vous savez que l'Arche de la Défense donc, est alignée avec l'Arc de Triomphe, qui est aligné avec la place de la Concorde, qui est aligné avec la pyramide du Louvre et qui est aligné, si je ne dis pas de bêtises, avec la place de la Bastille et la place de la Nation. Voilà. Et donc, les auteurs donc, du livre là qu'on a vu juste avant disent que la signature de la pyramide du Louvre, c'est 666. Voilà. Et donc, ils expliquent ici, alors je ne vais pas tout lire, hein, mais juste pour lire le début, on constate une curieuse divergence dans le dénombrement des losanges de verre composant la structure de la pyramide. Il y a effectivement 673 losanges ou parties de losanges. Dès sa conception, on a annoncé, claironné, serait plus exact, le nombre symbolique de 666 panneaux de verre. En gros, ils sont en train de dire que même s'il n'y a pas 666 panneaux de verre, dans toute la com, dans toutes les rumeurs, à chaque fois, le nombre 666 revenait. Donc, on voit ensuite plus 666 deux fois de suite, et on voit en bas, donne 666 losanges, et du 666 est destiné à avertir les initiés. La pyramide est consacrée à une puissance que l'Apocalypse de Saint Jean désigne comme étant la bête, et elle contient des nombres cachés. Voilà. J'ai eu l'occasion d'aller au Koweït,
Il y a un musée énorme également. Et lorsque vous regardez la façade du musée, il y a énormément de symboles aussi maçonniques sur la façade de ce musée. Et donc, ce musée est également une pyramide, hein. Ensuite, on voit que sur la Grande Arche de la Défense, au sommet de la Grande Arche, voilà, donc personne ne le sait, hein. Moi, je ne le savais pas non plus, je l'ai découvert là. Donc, ils ont mis en place, en fait, le signe du Capricorne, voilà, la porte des dieux de la tradition pythagorienne du zodiaque inscrit au sommet de l'arche. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que au sommet de l'arche, là où je mets le curseur, là, donc c'est caché aux yeux de tous, hein. Il y a donc ces symboles qui sont là, en fait. Tac. Et comme vous en avez peut-être entendu parler, donc il y a un projet de construction d'une tour triangle dans le 15e à Porte de Versailles. Donc le budget, hein, 700 millions d'euros. Et donc, sur le site de Tour Triangle, c'est écrit, donc la volumétrie de triangle est celle d'une pyramide irrégulière à base trapézoïdale. Donc, on s'aperçoit qu'au niveau des monuments, l'architecture des monuments n'est pas laissée au hasard, en fait. Et que si nous, simples citoyens, on voit simplement peut-être une prouesse architecture, lorsqu'en fait on examine un petit peu les intentions de François Mitterrand, et lorsque surtout on lit le bouquin, je vous conseille de vous le procurer, hein, vous pourrez le retrouver sur Internet, on s'aperçoit en fait que les constructions qui ont été initiées par François Mitterrand ont été motivées parce qu'il avait des connaissances et une croyance très forte dans le monde occulte et dans le monde ésotérique, en fait. Donc, il n'y a pas de hasard. Et donc, aujourd'hui, alors qu'on prône l'écologie, alors qu'on sait qu'il y a énormément de bureaux qui sont vides, voilà, le fait qu'on veuille construire une tour de 700 millions d'euros, 40 étages, et je ne me rappelle plus la taille, je ne sais plus si c'est voilà, plus de 100 mètres, voilà, une tour avec une forme de pyramide, avec ce qu'on vient de voir, vous pouvez vous douter qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà. Donc maintenant, la spiritualité des puissants. Donc, en ce monde visible, rien ne peut être dirigé que par une créature invisible. Donc, c'est Saint Grégoire qui dit ça. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire, Saint Grégoire? C'est que on voit dans la Bible que le monde visible a été tiré du monde invisible. En d'autres termes, le monde invisible a été créé avant le monde visible. Voilà. Dans les cours précédents, j'ai expliqué déjà que le monde invisible est habité par des êtres désincarnés, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas de corps. Voilà. Et que eux, pour pouvoir en fait agir dans le monde physique, ils ont besoin en fait d'avoir un corps, une enveloppe charnelle en fait. Donc, pour pouvoir intervenir dans le monde physique, ils ont deux modes opératoires. Le premier, c'est d'influencer une personne de l'extérieur au travers de ses pensées. La deuxième option, c'est de parvenir à entrer dans le corps des individus. Pour pouvoir entrer dans le corps des individus, voilà, ils ont plein d'options, mais voilà, option 1, ils vont faire un pacte, une alliance avec l'intéressé en lui promettant de lui donner la sagesse qui va lui permettre d'être riche, d'avoir le pouvoir, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'option où la personne intéressée est volontaire et le fait consciemment. Ou option 2, tromper les gens par des subterfuges. Voilà. Et les gens, sans le savoir, ils vont ouvrir ce qu'on appelle une porte spirituelle et tac, donc les entités auront accès dans le corps de cette personne et pourront maintenant l'influencer de l'intérieur, comme on a pu le voir avec Socrate et Aristote et tout, etc. Voilà. Alors, on va voir que les présidents, voilà, donc on a vu au début les rois, hein, on a commencé par les rois. Voilà. Donc maintenant, on ne dit plus roi, on va dire président. Mais président, on peut mettre entre parenthèses roi. Eux aussi ont des liens très étroits avec le monde occulte. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir que une partie des hommes de pouvoir, des personnes de pouvoir, des femmes de pouvoir également, ont cette spiritualité. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi ils ont cette spiritualité.
Donc, on s'aperçoit qu'au niveau des présidents américains, une partie d'entre eux sont passés par une société secrète qui s'appelle Skull and Bones. Voilà. Donc, c'est une fraternité, hein. Donc là, vous voyez l'édifice. Et donc, on voit que, par exemple, aux États-Unis, il y a 3 présidents américains, voilà, William Howard Taft, George Bush père, George Bush fils. Voilà. Donc ici, il y a également 3 présidents, 2 juges de la Cour suprême, un patron de la CIA, une multitude de sénateurs, des acteurs, voilà, sans compter des hommes d'affaires. Voilà. Lors de leur initiation, donc pour pouvoir entrer dans la société secrète, hein, les nouveaux venus passent par différents rituels, dont l'un consiste à s'allonger nu dans un cercueil et de faire part de ses expériences sexuelles les plus intimes. Donc en fait, on voit que lors de cet acte initiatique, voilà, auquel ils doivent passer pour pouvoir intégrer cette société secrète, donc ils vont dans un cercueil en fait. Voilà. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que certaines sociétés secrètes permettent d'accéder à certains postes de pouvoir au travers de ce qu'on appelle notamment le réseau. On voit également, donc, en Afrique, c'est pareil, hein. Donc, un article du Figaro nous montre, voilà, de multiples sectes étendent leur influence sur la vie politique du pays. Voilà. Donc, on voit là, ce que j'ai mis en bleu. Partout en Afrique, les forces de l'invisible participent au pouvoir, mais nulle part autant qu'au Cameroun, que ce soit dans l'administration, la haute fonction publique, la politique, l'université. 95% des nominations se font en tenant compte de l'appartenance à une secte, estime le professeur. Voilà. Et regardez ce qu'il dit juste après, le professeur. Lui-même s'est vu proposer l'entrée dans un ordre par un ministère dont il était le conseiller. Il m'a dit, tu n'es pas des nôtres, il faut nous rejoindre. J'ai refusé. Le ministre m'a alors déclaré clairement que ma promotion serait bloquée. OK. Ensuite, on voit donc dans cet autre article, voilà, la particularité locale des sociétés secrètes originaires d'Europe occupe une place prépondérante. Parmi elles, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, cercle ésotérique qui fait remonter ses origines traditionnelles aux écoles de mystère de l'ancienne Égypte. Voilà, il se dit dépositaire d'une connaissance ésotérique hors du commun. Voilà, donc on voit également qu'en Afrique, plusieurs pays, donc plusieurs chefs d'État également, ont une spiritualité de type ésotérique en fait. Et comme on vient de le voir au travers de ces articles, on voit également que certains postes de pouvoir sont réservés aux personnes qui partagent la même spiritualité. Donc là, si vous voulez, là, on parle de politique, mais c'est pareil au niveau de certains postes de pouvoir dans les grandes entreprises, hein, où vous allez voir, par exemple, dans des grandes institutions, qu'il s'agisse de l'administration française ou dans des grandes banques ou des grandes entreprises françaises, vous allez voir, par exemple, qu'à partir d'un certain niveau de management et de direction, les postes seront réservés soit à des personnes qui ont fait certaines écoles, soit à des personnes qui font partie de certaines sociétés secrètes ou qui font partie de la franc-maçonnerie. Voilà. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont entrer, par exemple, dans la franc-maçonnerie pour pouvoir accéder à ces postes. Ils n'ont pas vraiment voilà, de mauvaises intentions voilà, ésotériques. Ils y vont juste pour pouvoir, entre guillemets, réussir sur le plan professionnel. Voilà. En revanche, s'ils veulent vraiment monter dans la franc-maçonnerie, à un moment donné, ils vont devoir s'impliquer beaucoup plus, quoi, ce qu'on va voir juste après. Voilà, donc les présidents français. Donc, voilà, sur le site planète.fr, on voit que la politique française n'est pas épargnée et qu'un certain nombre de politiques sont soit membres de sociétés secrètes, soit membres de la franc-maçonnerie. Et donc, on peut voir que, par exemple, Édouard Philippe, lui, c'était le groupe Bilderberg. Donc, le groupe Bilderberg, c'est un groupe secret qui se réunit une fois par an, hein. Je crois que c'est 2-3 jours dans un hôtel et qui décide de la direction à donner au monde. Et donc, ils vont inviter vraiment les personnes puissantes, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine des affaires. Et ils vont également repérer les jeunes qui sont talentueux et ils vont les inviter, voilà, pour pouvoir leur enseigner voilà, leur doctrine, quoi. Donc, on voit qu'Emmanuel Macron, donc, groupe Bilderberg, et franc-maçonnerie. Donc, plusieurs disent qu'il n'est pas franc-maçon, mais qu'il est en contact avec les francs-maçons. Et donc, ça, on le voit en fait à droite, là, où les francs-maçons ont retissé leurs liens avec Emmanuel Macron, puisque pendant la période difficile des Gilets jaunes, il a eu besoin de leur soutien
parce que les Gilets jaunes, ils ont commencé à faire trembler le pouvoir, et donc il a eu besoin en fait, des francs-maçons qui vraiment sont un socle solide au niveau de l'État, puisqu'ils ont des postes importants dans l'administration. Voilà. Et donc, il s'est rabiboché avec eux, quoi. Voilà. Il y a également des symboles, en fait. Donc, si vous voulez, les symboles ne trompent pas, parce que le principe d'un symbole, c'est de communiquer un message à celui qui le comprend. Donc, quelqu'un qui est initié va comprendre le message, mais celui qui n'est pas initié ne va pas comprendre le message. OK? On voit en fait que quand Emmanuel Macron a été élu, ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi de donner son discours devant la pyramide du Louvre. Voilà. Donc, on vient de voir avant ce que représente la pyramide. Maintenant, il y a un article des Échos qui est très intéressant, qui dit les symboles du discours d'Emmanuel Macron. Voilà. Le président élu a prononcé au soir de sa victoire un discours sur l'esplanade du Louvre à Paris, un monument historique dont la mise en scène regorge de symboles. On a pu le voir avec François Mitterrand. Et regardez à droite, là, pour comprendre le réel, l'écrivain Roland Barthès affirmait qu'il fallait déchiffrer les signes du monde. C'est très important la phrase qui suit. Pour lui, les gestes, le lieu où l'on s'exprime, la mise en scène ou les paroles prononcées véhiculent un sens. Ils nous disent quelque chose, ils ont un but précis. Au cœur des sciences du langage, la sémiologie dessine ainsi une véritable rhétorique de l'image. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux messages en fait. Il y a le message parlé et il y a le message visuel. Et donc, le principe des symboles, c'est de communiquer un message visuel. Voilà. Maintenant, les symboles ne sont compris que par ceux qui comprennent la signification des symboles. En d'autres termes, si j'utilise un symbole ésotérique, seules les personnes qui sont dans ce domaine comprendront le symbole. Voilà. Et donc, élément très intéressant, c'est que lorsqu'il est arrivé là, il est arrivé donc sur l'hymne à la joie qui est l'hymne de l'Union européenne. Et on a pu voir effectivement que lors de ces 5 dernières années, l'Union européenne, notamment au travers de la Commission européenne, a progressivement pris le dessus sur, je veux dire, la politique française, quoi. Voilà. Pareil, lors de sa réélection en 2022, il choisit une autre pyramide. Cette fois-ci, c'est la Tour Eiffel. Voilà. Et donc, Macron, lui aussi, il a une certaine spiritualité. Et donc, on va voir le petit extrait. Tac. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà. Voilà. Donc, interview très intéressante. Bon, le regard, il est quelque peu étrange. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, il y a une transcendance. Quelque chose qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. En fait, il est en train de parler en parabole. Mais celui qui comprend le message comprend qu'en fait, il est en train de parler clairement d'entité spirituelle. Une transcendance, quelque chose qui vous dépasse, voilà, qui vous a précédé. Donc, le message, il est clair, en fait. Vous voyez? Et donc, c'est intéressant parce que lorsqu'on voit sa vidéo, après tout ce qu'on vient de voir, voilà, tout commence à prendre un sens, en fait. Et maintenant, on comprend qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà. Alors ensuite, en 2017, Emmanuel Macron se compare à Jupiter. Hein. Voilà, il avait annoncé dès le mois d'octobre dernier, Emmanuel Macron sera un chef de l'État jupitérien. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est ce que j'ai souligné en rouge, c'est que Jupiter est le dieu des dieux, celui qui commande. Donc, il n'a pas choisi le petit Jupiter. Hein. Il a choisi le dieu des dieux. Donc, le dieu des dieux, tu es Dieu, en fait. Voilà.
En 2022 maintenant, il s'est comparé à Héphaïstos. Voilà. Il a dit que son deuxième mandat, il allait être comme le dieu Héphaïstos. Et donc, qu'est-ce que Héphaïstos? Donc, c'est un dieu grec et tout, etc. Et j'ai souligné en rouge, Héphaïstos donc, est représenté comme un magicien. Ses outils travaillent tout seuls. C'est-à-dire que Héphaïstos, c'est un dieu comment dirais-je, qui avait le feu, en fait. Voilà. Et donc, en gros, je pense qu'il a prévu de mettre le feu, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si ça va être le feu dans la rue, mais voilà. Et donc, Héphaïstos est représenté comme un magicien. Donc, il prend des images vraiment, vraiment particulières, hein. Voilà, parce que quand vous vous associez à une image, c'est que vous comprenez le sens de l'image, quoi. Voilà. Donc, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de hasard non plus. Ensuite, il peut également y avoir, donc, dans certains chiffres, on peut également constater qu'il y a un arrière-plan spirituel ésotérique, puisque regardez quelque chose, c'est que le port du masque, obligation du masque, ça a été le 20 juillet 2020, fin du masque, 16 mai 2022, 666 jours. Voilà. Canada à Montréal, pareil, c'est un article du journal Métro canadien. Port du masque, 18 juillet 2020, fin du masque, 14 mai 2022, 666 jours. Voilà. Et donc, juste après le confinement, l'État a débloqué de l'argent pour la presse. Ils ont débloqué 666 millions d'euros pour la presse. Voilà. Pourquoi pas 667 ou pourquoi pas 665 ou pourquoi pas 700? Non, 666 millions. Voilà. Donc, ésotérisme des puissants. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'ésotérisme? Le mot ésotérique vient du grec ésotérikos, qui signifie intime, réservé aux seuls adeptes. L'ésotérisme est l'ensemble des doctrines secrètes destinées exclusivement aux initiés. Les sectes et les sociétés secrètes pratiquant l'ésotérisme dispensent des enseignements qui sont réservés uniquement à leurs adeptes et qui, de fait, sont compréhensibles uniquement par eux. Voilà, il faut bien faire la distinction avec l'occultisme. Le mot occultisme vient quant à lui du latin occultus, qui signifie caché, secret. Il désigne l'ensemble des pratiques qui procurent une certaine illumination à un individu, particulièrement au travers des interactions qu'il peut avoir avec le monde spirituel démoniaque. Voilà. Et donc, les francs-maçons disent nous ne sommes pas une société secrète, mais une société qui a des secrets. Donc, en fait, on va s'apercevoir que pour pouvoir accéder à un certain niveau de pouvoir, ça va être assez difficile pour des personnes qui n'ont pas de réseau et qui ne font pas partie des sociétés secrètes ou qui n'ont pas un pied dans certaines sociétés ésotériques qui sont bien positionnées au niveau hiérarchique dans l'État, en fait. Voilà. On va s'apercevoir que pour pouvoir, du coup, accéder au poste suprême, il y a plusieurs chemins, voilà, dont les principaux sont la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et puis il y en a d'autres, hein, et que donc beaucoup des présidents dans le monde, hein, sont passés par ce chemin, et à l'intérieur de ces sociétés, il y a encore d'autres sociétés qui sont encore plus secrètes, voilà, qui leur permettent encore de monter beaucoup plus haut, en fait. Voilà. Donc, on va regarder maintenant, on va regarder donc quelques petits extraits d'un livre, voilà, de Serge Abad Galliardo. Voilà. Donc, il a été franc-maçon, je crois, 18 ans. Et puis, voilà, il a eu une rencontre avec le Christ, hein. Il est de confession catholique. Voilà. Et donc, il a écrit un livre, hein, pour expliquer son parcours. Livre très intéressant. Et donc, je vais simplement lire quelques petits extraits pour que l'on puisse voir qu'en fait, la franc-maçonnerie telle qu'elle nous est présentée, donc elle nous est présentée comme voilà, une confrérie humaniste, hein. Donc, ce sont des gens qui veulent influencer la société et donc qui collaborent ensemble sur des questions sociétales pour améliorer la société et rendre le monde meilleur. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est vrai dans les grades inférieurs, en fait. Voilà. En revanche,
dans les grades supérieurs, c'est ce que lui-même explique dans son livre, c'est que progressivement, au fur et à mesure qu'on monte, on commence à découvrir véritablement qui est entre guillemets, le maître de cette religion, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est présentée comme je sais pas, comme une confrérie, mais en fait, il s'agit d'une religion, hein, puisque pour entrer, bah, il faut faire une promesse. Voilà. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des pactes. Voilà, c'est une religion, en fait. Hein. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan médiatique, ce n'est pas présenté comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, à la fin de leur rendez-vous, ils avaient l'habitude de faire ce qu'ils appellent une chaîne d'union. Et donc, il raconte, alors, j'ai vécu une réalité sensible. À peine le vénérable maître que j'étais avait-il donné le signal, afin que tous secouent leurs bras 3 fois, que je fus parcouru d'un frisson qui me fit vibrer des pieds jusqu'à la tête. Ce fut plutôt violent, et cela s'apparenta quasiment à une décharge électrique. OK. Donc, en fait, on va voir ensuite. Voilà, la puissance de cette énergie incontrôlable me surprenait néanmoins en chaque occasion où elle se manifestait. Donc, il reconnaît que lors de la chaîne d'union, où ils se tenaient tous par la main et qui répétaient le même geste, voilà, il a ressenti comme une décharge électrique et la puissance de cette énergie incontrôlable, donc une énergie incontrôlable, hein, le surprenait néanmoins en chaque occasion où elle se manifestait. Voilà. Alors ensuite, mais que reçoit et donne l'adepte? Un fluide magnétique dont il est question dans de nombreuses pratiques magiques ou occultes, issues d'une puissance, d'une énergie cosmique et supérieure. Là se trouve l'explication des manifestations fluidiques soudaines et puissantes que j'ai ressenties. Or, la mise en œuvre des forces fluidiques est généralement, en matière de magie, le moyen de communiquer avec l'au-delà. En d'autres termes, lorsqu'il est sorti de la franc-maçonnerie, là, il a reconnu lui-même en fait que cette énergie qu'il ressentait, voilà, était de type ésotérique, et donc il reconnaît en fait que c'était des démons, quoi. Voilà. Et donc, autre extrait intéressant, c'est que il dit donc, je me souviens lorsque j'accédais au 12e degré de grand maître architecte, une phrase du rituel d'ouverture des travaux m'interpella. Le sublime grand maître demanda à quelle heure commencez-vous et terminez-vous vos travaux? Le premier excellent gardien répondit, je les commence quand le génie parle en moi, je les achève quand il se tait. Voilà, tout est dit. Voilà, ça nous ramène à Socrate, à Platon, à Aristote. Donc en fait, on s'aperçoit que ce qui a existé jadis existe encore aujourd'hui. Et comme l'a dit Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. En d'autres termes, lui, qu'est-ce que dit donc l'auteur du livre? Il dit, voilà, chaque année, les francs-maçons du droit humain se voient soumettre par leurs instances nationales une question sociale à débattre. Chaque atelier formalise ainsi une synthèse des opinions exprimées par ses membres, puis celle-ci donne lieu à des rapports généraux qui sont alors résumés en un document définitif, lequel est finalement exposé au plan national lors du convent. Donc en fait, ils vont travailler sur un projet spécifique qu'ils vont ensuite présenter directement au président. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en rouge? Or, la conception sociale de la franc-maçonnerie est fondée sur l'enseignement ésotérique qu'elle pratique. Ce qui signifie que ce qui sous-tend la plupart de nos lois, qui sont très souvent d'inspiration maçonnique, n'est rien d'autre sur le plan de la philosophie politique qu'une métaphysique occulte. Donc c'est intéressant parce que c'est un ancien franc-maçon qui parle. Voilà, donc je n'interprète pas ses propos, je lis simplement ce que lui a dit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les francs-maçons ont une Bible, hein, voilà, ont un livre de référence qui s'appelle Morale et dogme. Donc c'est le livre à gauche qui a été écrit, donc, comme je l'ai vu, par Albert Picq. La légende raconte que Albert Picq, tous les vendredis, à 15h30, il avait rendez-vous avec Lucifer, qui lui enseignait en direct les préceptes qu'il devait écrire. C'est la légende, hein, voilà. Mais c'est vrai que la connaissance qu'il avait n'était pas naturelle, en fait.
Et donc, qu'est-ce que dit Lucifer? Il dit que les degrés bleus, donc les degrés bleus, ce sont les grades de premier degré, hein, dans la franc-maçonnerie, ne sont que la cour extérieure ou le portique du temple. Une partie des symboles est montrée là à l'initié, mais il est intentionnellement induit en erreur par des fausses interprétations. Il n'est pas prévu qu'il les comprenne, mais il est prévu qu'il s'imagine qu'il les comprend. Leur véritable explication est réservée, et regardez bien, aux adeptes, aux princes de la maçonnerie. En d'autres termes, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Voilà, les francs-maçons qui sont dans les bas degrés n'ont pas conscience de ce qui se passe en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit d'autre, Albert Pic? Il dit « Ce que nous devons dire à la foule, c'est nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains, sacrificateurs, grands inspecteurs généraux, nous disons pour vous, pour que vous le répétiez aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, la religion maçonnique doit être, par nous tous, initiés des hauts grades, maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. » Donc, en fait, on s'aperçoit que les francs-maçons de grade inférieur n'ont pas idée de ce qui se passe au grade supérieur, voilà, mais à partir du 19e degré, je crois que je l'ai mis après, je crois. Je l'ai mis là ou pas? À partir du 19e degré, voilà, c'est là que j'ai mis. Voilà, donc 75% des francs-maçons ne dépassent pas les 3 premiers degrés, hein. Donc, voilà, beaucoup d'entre eux ne savent pas en fait ce qu'il y a. Ils sont là uniquement, voilà, soit pour avoir du réseau, pour faire du business, pour pouvoir monter dans les échelons de la société, pour pouvoir avoir des contacts et tout, etc. Voilà. Mais ce que dit Albert Pix, il dit, voilà, l'Apocalypse est pour ceux qui reçoivent le 19e degré, l'apothéose de cette foi sublime qui aspire à Dieu seul et méprise toutes les pommes et les œuvres de Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière, nom étranger mystérieux, voilà. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, lui, c'est que c'est à partir du 19e degré. Donc, c'est lorsque les gens maintenant passent ce stade-là qu'elles ont maintenant la clairvoyance de qui ils suivent réellement, quoi. Voilà. Donc, lorsqu'il utilise le terme apocalypse, hein, il faut le prendre plutôt dans le terme biblique. Et donc, dans le terme biblique, c'est quoi? C'est apocalypse. Le mot grec, c'est apocalypsis. Et donc, c'est la révélation des choses cachées. Donc, en d'autres termes, il est en train de dire la révélation des choses cachées est pour ceux qui reçoivent le 19e degré. Voilà. Donc, beaucoup d'entre eux qui sont dans les degrés inférieurs ne savent pas ce dont il s'agit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les loges maçonniques donc, participent au fonctionnement de l'État, hein, comme vous le savez tous, et qu'elles ont été à l'initiative de plusieurs lois sociétales, comme la loi sur l'avortement, 1975, la loi sur le mariage homosexuel 2013, la loi sur la fin de vie 2016. Voilà. Ils ne sont pas nombreux, hein, 200 000 membres. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme il y a des francs-maçons de droite et de gauche, ce que Serge, voilà, l'auteur de Je servais Lucifer sans le savoir, explique dans son ouvrage, c'est que lorsqu'il y a certaines lois sociétales, comme les 3 qui sont au-dessus, là, sur lesquelles ils ont travaillé en loge, la couleur politique ne joue plus, puisque c'est l'idéologie, en fait, maçonnique qui va prendre le dessus. C'est pour ça que vous verrez, pour certaines lois, ils ont beau se prétendre de droite ou de gauche, ils voteront ensemble la même chose. Voilà. Et donc, la franc-maçonnerie est considérée comme l'Église de la République. Et Vincent Payon, voilà, ancien ministre de l'Éducation nationale de 2012 à 2014, a écrit un livre qui s'appelle « Une religion républicaine » et dont l'Église serait l'école et les apôtres les professeurs. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de dépouiller les enfants de toutes leurs attaches familiales et toutes leurs attaches culturelles issues de la famille pour créer de bons citoyens républicains. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'enfant, en rentrant à l'école de la République, doit être dépouillé de toutes ses attaches pré-républicaines. Donc là, voilà. Cela s'entend en excluant toute tradition, qu'elle soit familiale, communautaire, religieuse ou sociologique, dans laquelle l'enfant est élevé avant son entrée dans l'école républicaine. Donc, en fait, Vincent Payon, ce qu'il voulait, c'est que l'école puisse formater les enfants, les élèves, pour qu'ils soient de bons citoyens républicains. Voilà.
et qui suivent donc l'idéologie. On va la voir là. Donc, lors d'une interview, Vincent Payan a déclaré au sujet de la Troisième République: il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler la laïcité. Voilà. Donc, vous voyez que chaque individu est inspiré par ses croyances et ses convictions les plus profondes. Et que donc, la spiritualité influence tout un chacun. Donc, quelqu'un qui va être chrétien va être influencé par le christianisme. Quelqu'un qui sera dans la franc-maçonnerie va être influencé par l'idéologie franc-maçonne. Et quelqu'un qui sera voilà, témoin de Jéhovah va être influencé aussi par ses croyances. Et donc, c'est important de comprendre que, et de voir surtout qu'au niveau d'un certain niveau hiérarchique, qu'il y a cette spiritualité qui est là en arrière-plan, dont on ne parle pas en fait, mais qui influence donc les décideurs, les personnes de pouvoir, et qui influence les lois. Maintenant, comme on l'a vu précédemment, étant donné que certains sont inspirés par leur génie, c'est-à-dire l'entité spirituelle qui est en eux, on comprend, voilà, c'est pas moi qui dis, on va retourner en arrière d'ailleurs, comme ça. Tac. Voilà. Donc c'est pour ça que Serge, voilà, il dit, voilà, or la conception sociale de la franc-maçonnerie est fondée sur l'enseignement ésotérique qu'elle pratique, ce qui signifie que ce qui sous-entend que la plupart de nos lois, qui sont très souvent d'inspiration maçonnique, n'est rien d'autre sur le plan de la philosophie politique qu'une métaphysique occulte. Voilà. Et regardez juste en haut là, donc le premier excellent gardien qui dit « Je les commence quand le génie parle en moi. Je les achève quand il se tait. » Ainsi, on comprend que pour pouvoir influencer donc, sur la Terre, il faut que les entités spirituelles trouvent des hommes au travers desquels ils peuvent travailler. Et c'est de cette manière qu'ils sont capables d'influencer la direction d'une nation. Voilà. Paul parle d'ailleurs dans ses lettres, hein, il parle à un moment de doctrine de démons. Donc, il parle de doctrine de démons par rapport à l'Église, où il dit qu'à un moment donné, il y a des doctrines de démons qui sont entrées dans l'Église ou qui vont rentrer dans l'Église. Et on s'aperçoit aussi que ce n'est pas uniquement réservé à l'Église. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que, donc, là, je me suis concentré sur la franc-maçonnerie, mais il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Vous savez, il y a la Rose-Croix, il y en a plein d'autres. Voilà. Et donc, je ne suis pas spécialiste. Hein. Donc, voilà. Pardonnez-moi si j'ai fait des petites erreurs également. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la franc-maçonnerie, c'est plutôt la face visible. Et qu'en rentrant dedans, il y a d'autres sociétés à l'intérieur qui sont, elles, dissimulées et qui sont inconnues, totalement inconnues du grand public. Voilà. Donc, certainement, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle les Illuminati. Hein. Voilà, beaucoup disent que c'est des théories complotistes. Voilà, ce sont encore les complotistes voilà, qui mettent du papier d'aluminium sur la tête et qui croient aux ovnis. Non, 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 non. En fait, Adam Weishaupt, hein, professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt en Bavière, a décidé de créer une société secrète. Donc, il a été élevé par les jésuites. Ça s'est très mal passé. Voilà, il était en colère contre les jésuites et contre le christianisme. Et donc, il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas créer une société secrète qu'il a appelée les Illuminés de Bavière. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que assez rapidement, on s'est rendu compte que leur idéologie était dangereuse. Je résume, hein. Si vous voulez savoir un peu plus, vous pourrez voir dans le livre. Et du coup, ils ont fait en sorte de fermer son organisation là. Mais on va voir que l'organisation, du coup, a compris que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Voilà. Donc, Jean-Emmanuel Hector Lecouteleu décrit dans son ouvrage « Les sectes et sociétés secrètes, politiques et religieuses » la stratégie qu'avait mise en place Adam Weishaupt. Comprenant aussitôt quelle partie immense il pourrait tirer pour ses complots
de la multitude de francs-maçons répandus en Europe, il donna immédiatement l'ordre à tous ses adeptes de se faire recevoir francs-maçons et il résolut de leur emprunter tout ce qu'il jugeait convenable d'introduire dans sa secte. En d'autres termes, pour pouvoir travailler de manière cachée, ils se sont dit infiltrons les loges francs-maçonnes et nous allons créer notre propre loge à l'intérieur, en fait. Voilà. Comme ça, on sera caché. Donc, le comte Mirabeau, qui a été à l'origine de la Révolution française, a été initié par Weishaupt avec la mission de propager l'illuminisme dans les loges franc-maçonnes en France. Voilà. Et donc, Jean-Emmanuel Hector Lecoutelot dit « Mirabeau comprit quel parti il pourrait tirer de cette secte s'il parvenait à la dominer, et il espéra certainement fonder par ce moyen une oligarchie puissante en France. » Mirabeau, qui est considéré comme une figure de la Révolution française, était donc un franc-maçon et un adepte de la secte des Illuminés. Donc, vous voyez, hein, depuis le début, je suis en train de vraiment mettre en lumière qu'une partie des gens au pouvoir ont une certaine spiritualité, en fait. Voilà. Moi, ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Ça, c'est des livres d'histoire que j'ai seulement voilà, résumé. Et donc, voilà. Donc, pour pouvoir résumer notre présentation aujourd'hui, on s'aperçoit que les hommes de pouvoir ont compris que pour pouvoir dominer dans le naturel, il fallait un plus. Il fallait un coup de pouce du surnaturel. Voilà. Deux choix se proposaient à eux. Choix numéro 1, se tourner vers le vrai Dieu. Voilà. Choix numéro 2, se tourner vers les petits dieux, avec un D minuscule. Voilà. Grand nombre d'entre eux ont fait ce choix. Et donc, on s'aperçoit que depuis Nimrod, Nebuchadnezzar, Pharaon, voilà, on est remonté, on est remonté, on est remonté. On s'aperçoit que beaucoup de gens qui étaient au pouvoir donc, avaient un lien très étroit, une spiritualité particulière, et c'est grâce à cette spiritualité qu'ils ont pu avoir ce tel impact dans le monde naturel, parce qu'en fait, ils étaient aidés par des forces surnaturelles. Voilà. Et donc, on a notamment pu le voir au travers de ce qu'a dit Hitler en disant que son ambition, finalement, n'était pas politique. La politique était un prétexte, mais son ambition était plutôt d'ordre spirituel, d'ordre magique, pour établir des seigneurs qui gouverneront le monde et avec en bas des petites gens qui seraient des esclaves. Et donc, on s'aperçoit en fait que cette influence donc, spirituelle conduit la plupart des gens qui ont cette aspiration de mettre en place un nouvel ordre mondial. Voilà. On s'est aperçu qu'au travers de l'histoire, donc la plupart d'entre eux étaient influencés donc, par des entités spirituelles. Donc aujourd'hui, bien entendu, on n'a pas de preuves, puisqu'ils ne vont pas le dire, mais au travers de tout ce qu'on a pu voir jusque-là, on se doute allègrement que cela continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est extrêmement important en fait, de comprendre cet aspect pour comprendre en fait quelle est la direction qui est en train de prendre le monde et que lorsque je répète souvent que le nouvel ordre mondial, c'est avant tout, un objectif spirituel, c'est parce qu'il faut comprendre qu'une partie des gens qui sont au pouvoir sont soit influencés, soit directement contrôlés par des entités spirituelles qui vont leur souffler les idées, on l'a vu, qui vont les inspirer ou qui vont directement les contrôler, en fait. Voilà. Et donc, on comprend mieux que le but principal de cette mission, qui a commencé depuis Nimrod, c'est l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Ça, on le voit donc dans le livre de Daniel, et également dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'époque dans laquelle on vit, on peut voir que les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place progressivement sous nos yeux. Et c'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est ce que j'appelle voilà, l'intelligence spirituelle, parce que là, en fait, on voit que c'est vraiment une guerre spirituelle. Donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre ce qui se passe pour avoir un meilleur regard sur les événements. Voilà.
Alors, je vais quand même terminer par une note positive, hein. Voilà. Donc, ce qui est positif, c'est que quand on comprend que c'est spirituel, on comprend que maintenant, pour pouvoir combattre cela, ben, il faut une réponse spirituelle, quoi. Voilà. Et donc, quelle est la réponse spirituelle? Eh ben, c'est vraiment une église forte qui se lève dans la prière, voilà, pour pouvoir vraiment, par la prière, bloquer ou du moins retarder, puisqu'on sait que ça devrait arriver, puisque c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, voilà, pour du moins retarder ces événements ou en parler autour de nous pour pouvoir réveiller, voilà, nos amis, nos collègues, nos proches, pour qu'ils puissent ouvrir les yeux sur la situation, voilà, et surtout leur donner un message positif, hein. C'est que s'ils se tournent vers Dieu, Dieu a la capacité en fait de les aider dans toutes ces épreuves en leur communiquant sa paix, voilà, et en leur donnant vraiment dans ces événements particulièrement difficiles qui arrivent, une certaine paix, une certaine sérénité. Voilà, donc je vais terminer par un petit verset, hein, voilà, tout simple, hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, on s'aperçoit que certaines personnes qui aspirent en fait à être les maîtres du monde aspirent elles-mêmes à être Dieu. Voilà. Et que donc, pour être Dieu, certaines d'entre elles ont pactisé avec des petits dieux pour pouvoir dominer. Mais la bonne nouvelle, voilà, la bonne nouvelle, c'est que celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui est rempli du Saint-Esprit, voilà, n'a rien à craindre car Dieu est avec lui. Voilà la conclusion de ce petit enseignement sur ésotérisme et spiritualité des puissants.